malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le troisième numéro de l'émission Mali en clair sur www.malitélé.com. Aujourd'hui, je reçois Demba Traoré, Cheikh Oumar Diallo, Assa Diakité et Salif Tangara. On va rentrer dans le vif du sujet. Cette semaine, à la radio, j'ai eu l'occasion de parler d'un sujet. Beaucoup de gens ont parlé. On voit officiellement la candidature, les candidatures ne sont pas encore données, mais on voit que beaucoup de candidats sont en train de s'approcher. Et déjà, beaucoup d'auditeurs me disent que le choix est fait. Ici, je peux le dire, on entend des noms comme Modibo Sidibé, Ibeka, Soumaïla Sissé, voilà, ce sont les noms qu'on entend beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais commencer par Demba Traoré. Est-ce que d'après toi, les jeux sont faits? Est-ce que ça va se passer entre les barons, je veux dire, c'est les gens qui sont connus, les gens comme Modibo Sidibé, Ibeka, Soumaïla Sissé? Est-ce que les élections vont se passer entre les noms les plus connus? Est-ce que c'est les grandes puissances qui vont revenir, d'après toi? Il le pense, mais vivant, ça ne serait pas. Vivant, ça ne serait pas. Okay. Et nous, aujourd'hui, nous avons des repères historiques, des repères emblématiques qui nous ont légué des leçons historiques sur des révolutions qui sont radicales. Disant que des politiciens ayant de la richesse extraordinaire ou qui sont populaires, cela ne fait pas d'eux les candidats élus avant l'élection. Nous, nous sommes déterminés que c'est seuls les Maliens qui vont élire leur président. D'accord. Toi, je reviendrai parce que c'est contradictoire d'après moi avec ce que tu avais dit dans une interview dans Zone de Vérité. On va regarder. Cheikh Oumar Diallo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les jeux sont faits? Bon, apparemment, les jeux sont faits. Les jeux sont faits d'après toi? Oui, apparemment. Pourquoi? Parce que, au fait, tout le monde voit qu'il n'y a pas l'opposant au Mali, sauf ces bailleurs-là. Que ce soit Soumaïla Sissé, Modibo et Ibeka. Bon, à part ça, l'autre n'a pas de force. Ça dit pour concourir les autres. Quoi. Donc, tu penses que les Maliens, malgré tous les problèmes, malgré tout ce qui s'est passé, vont choisir entre ces trois hommes? Ok. Assa Diakité, toi, est-ce que toi, tu vas voter déjà? Oui, je vais voter. Tu as déjà voté? Pas encore. Pas encore? Non. Mais tu vas voter cette année? Cette année, Inch'Allah. D'accord. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Bon, pour moi, quand même, les jeux ne sont pas encore faits, parce que d'abord, on ne connaît pas encore les candidats. Les candidats ils sont connus un peu. Ils sont connus un peu, c'est des rumeurs. Les candidats n'ont pas encore passé à la télé pour dire je vais me présenter. C'est pas encore officiel quand même. Voilà. D'accord. Salif Tangara. Bon, pour ma part, moi je dirais que c'est les 8 heures qui sont là. Dans la mesure où tout le monde dit que c'est ce monsieur-là qui doit venir et ce temps, ceux-ci disent le contraire. Mais le parcours que ces derniers-là ont fait dans ce pays-là, c'est connu. Donc, c'est aux Maliens maintenant de faire une prise de conscience, donc de choisir quelqu'un qui est bon pour le Mali. Mais beaucoup de gens disent ça. Moi, je pense que vraiment, nous, citoyens, on est un peu paresseux. Parce qu'il y a comment même retient le graphe. Beaucoup de gens disent qu'on connaît leur parcours. Mais leur parcours, c'est leur parcours. Non, cela n'a rien à voir avec les problèmes actuels. Pourquoi nous ne faisons pas notre travail de citoyen, aller vers ces politiciens, leur dire, bon, ce que vous avez fait, c'est bien, mais qu'est-ce que vous prévoyez pour l'éducation, la santé, le problème du Nord, maintenant, en 2013? Pourquoi donner le passeport à ces politiciens qu'on critique beaucoup, mais on les laisse passer, soi-disant, pour leur parcours? Bon, comme le Mali, c'est un pays démocratique et laïque, donc la laïcité du pays permet à ces gens-là de revenir encore dans la politique. Bien sûr. Donc si tel est le cas, donc on ne peut pas s'opposer à cela, mais c'est à nous maintenant de faire un choix qui nous convient. Donc partant de là, si ces gens sont venus avec un programme qui est favorable à notre pays, donc et le passé est là, donc c'est à nous de faire un choix qui est là, qui est fort, c'est-à-dire qui est réconfortable à notre situation. D'accord. Donc je reviens à mon ami Demba Traoré que j'attendais au tournant. Justement, quand on entend en tour, mon Cheikh Oumar Diallo qui a dit que les jeux sont faits, lui il parle de parcours, elle non, mais toi, tu es catégorique en disant que le peuple malien va se lever. Mais pourtant, tu es la même personne qui m'a dit dans Zone de Vérité que tu es pessimiste et que les étudiants ne sont pas prêts psychologiquement. Or, la force, c'est la jeunesse. Donc pour moi, c'est contradictoire. Comment est-ce que tu m'expliques ça? Yoli étant humain, je pense que, comme l'a dit Fred, il y a des lapsus que l'homme peut faire.
parfois. Mais c'est que certains, moi, c'est cette optique des révolutionnaires que je m'appuie sur les problèmes actuels du Mali. Et parlant du point de vue marxiste, je me rendrai compte que nous sommes condamnés à choisir les candidats qui feront l'affaire des Maliens. De fait, nous n'avons pas d'autre choix que ça. S'il faut encore faire venir ces gens qui ont pillé notre pays, qui ont mis notre pays à genoux pendant des siècles et des décennies plutôt, moi je pense que les Maliens, malgré que je suis pessimiste, avec peut-être les mouvements de Allo Clédou, on fera. Ça, c'est votre implication. Je vais y aller. Ça, il n'y a pas de problème. J'implique tous ceux qui sont déterminés, qui ont pris conscience du 22 mars à aujourd'hui et qui sont radicalement et intégralement fermes sur la question du changement, comme on le dit en Bamarakan Yelema. Sur ces points, comme toujours, moi, je sais, quand on ne parle pas, on ne te critique pas. Mais quand tu parles, voilà. Et j'ai de l'admiration obligatoire pour Modibo Sidibé, puisqu'il a été le premier maintenant qui a parlé. Je ne sais pas, est-ce que tu as vu son intervention en France? Non, absolument. Voilà, donc on va regarder tout de suite un élément de Modibo Sidibé qui s'est défendu par rapport à ces 4x4, à ces chants qu'il a. On va avoir un vif extrait et puis on en parle tout de suite ici dans le Mali en clair. Tout de suite. On a dit énormément de choses sur moi. On a dit énormément de choses. Beaucoup. On m'a dit j'ai pris des milliards. On m'a dit j'ai un champ où il y a 204 4, je ne sais plus combien de 4x4. On a dit qu'on a cassé chez moi. On y a trouvé 18 milliards. On a dit que je ne sais plus quoi, qu'on a trouvé des urnes au palais de Koulouba, déjà bourrées des bulletins de Modibo Sidibé. On a dit qu'on a trouvé chez moi 1 million de cartes d'électeurs, de cartes, je ne sais plus quoi. Écoutez, la première des choses, je n'ai pas de champ. Je dis la première des choses, je n'ai pas de champ, je n'ai jamais possédé un champ. Pour la simple raison que mes week-ends, je les passe au boulot. Vous pouvez vous renseigner là-dessus, je n'ai pas de champ. Voilà. Et si jamais vous trouvez le champ, que vous y trouvez les 44 4 et les milliards qui y a, prenez-les. Voilà, c'était donc l'extrait du discours de Modibo Sidibé qu'il avait fait donc à Paris. On a vu donc un Modibo Sidibé combatif qui d'habitude est très calme, mais là qui s'est défendu par rapport à beaucoup d'accusations, qui a pris des milliards, qui n'a pas de champ, des 4x4. Bon, Salif Tangara, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es convaincu par les arguments de Modibo Sidibé? Bon, moi je dirais que ça c'est des dits, mais les faits qui sont là, donc cela ne répare ça. Si nous prenons l'initiative RI, celui qui a été l'actionnaire même de l'initiative RI, mais il a mis l'office du Niger à KO, et à son temps, il a si bien dit que le Mali aura, tous les Maliens auront à manger suffisamment. Mais en ce moment-là, le Mali a souffert plus de faim que le contraire a été fait, quoi. Donc moi je dirais que c'est la France qui peut dire ça, mais au Mali ici là, il ne peut pas dire cela. Assa Diakité, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi quand même, bon, peut-être il se peut qu'il l'a fait, mais quand même c'est le pouvoir. Dans le pouvoir il y a tout. Même ceux qui critiquent Modibo Sidibé pour ça, s'ils sont au pouvoir aujourd'hui. Vous faites pas. C'est ça aussi le problème. Cheikh Oumar Diallo, qu'est-ce que tu en penses? Bon. Avant tout, Lili, je veux que vous me donnez, c'est-à-dire je veux m'exprimer un peu à Bambara. Oui, bien sûr. Ah non, ici, il n'y a pas de... Bon, en fait... Il n'y a pas de français Bambara. Oui. À Fora, bon, Malien Béa, Mourbo, il a fait ceci, il a fait ça. Mais, au fait, ne faisons pas aussi Malien que l'impe, quand on a dit qu'il était ou bien quand télé là, ou bien quand on a radio là, il y a des niais, ou bien un milliard là-bas, Mourbo fait. Soit nous y avons marfa là-bas, ou bien nous y avons des je vais faire projeter mon ici, Mali, bon, rumeur Kacha, rumeur de bouche à l'oreille, au Kachani. Ou de Kacha, une réalité concrète, ok. Est-ce que vous voyez? Je vois. Voilà. Au fait, en manche, il grand en bas pour moi, faux. Je ne dis pas que c'est vrai ou bien c'est faux, mais au fait, Kabak, on a dame là, ne m'a malien chier, il y a beaucoup de Yabalifo. Justement. Aucun Malien
Quand on y est à tel jour là, on va gagner. Donc tu es convaincu par le discours de Modibo Sidibé. Je vais finir avec mon ami Demba Traoré donc, pour ce sujet. Yeli, soyons raisonnables. Quand on nous dit que toi, Yeli, tu as eu à voler des milliards d'États, il y aura des innocents et des Maliens qui te connaissent qui vont dire que c'est faux. Et quand on nous dit que Modibo, qui a été directeur du cabinet de la présidence et qui a été plus tard Premier ministre, et c'est sous Modibo Keïta, comme l'a dit mon très cher Salif Tangara, qui a été l'acteur principal de l'initiative Modibo Sidibé, l'acteur principal de l'initiative qui s'est traduit en chaos. Mais attention, sous l'initiative aussi quand même, il faut dire, si c'est pas autre chose, il faut dire quand même que quand on a une initiative, ça peut mal se passer. Ça ne veut pas dire qu'on a été malhonnête ou autre. On peut avoir des initiatives. Moi, je ne parle pas de ces points, de vue. Oui. Ce qui est certain, étant administrateur et membre du gouvernement pendant des années, et quand on nous dit que parmi tous ces gens qui ont participé à l'administration d'ATT, ils sont quelques-uns qui sont indexés par le peuple malien étant donné qu'ils ont de richesses inestimables. Et je vous dis, les Maliens parlent les rumeurs, les Maliens peuvent avec ce cadeau Farah, mais jamais les Maliens ne mentent pas, je vous dis. Quand on prend la source de toutes les rumeurs maliennes, tu verras qu'au-dessous, il y a une vérité qui est fiable. Seulement, Amsé Radouani Farara. Pour Modibo Keïta et Modibo Sidibé, j'en suis convaincu que ce n'est pas peut-être mon candidat idéal. L'idéal candidat pour moi, ce n'est pas lui quand même. D'accord, je vais poser une dernière question et vite fait, on va répondre par vous. Pardon. Le peuple malien, malgré les t-shirts Jakarta, l'argent n'est pas ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le Malien va essayer de faire le bon vote cette année, d'après toi? Yeli, j'ai l'habitude de dire que nos partis politiques ont une pensée qui est métaphysique. C'est des gens assis, ceux qui voient, nous, debout, on ne voit pas. Moi, je vais te parler de... Non, là, c'est fini là maintenant. Non, 2 minutes. Je dois filer. Non, tu réponds par vous, pardon, s'il te plaît. La prochaine fois, tu peux venir dans Zone de Vérité, on va débattre. Voilà, le Malien va-t-il faire le bon choix, oui ou non? Ou bien va-t-il essayer, malgré les t-shirts, malgré les Jakarta, allons-nous le faire, oui ou non? Bon, je préfère ne pas répondre à ça. Alors là, vraiment, Cheikh Oumar Diallo. Alors, oui. Le Malien va faire le bon choix, va essayer de faire le bon choix cette année, malgré toutes les choses. Oui, parce que ça dit, Anya Baye, faut y tenir tout le monde malien de Bali Bandier. Bon, en fait, on sait qu'en Cloma Gela ou Nathan France, non, en réalité, Malien avait pour ces dernières années. D'accord. Assa Diakité, tu es optimiste? Quand même, moi je pense que le Malien doit essayer. J'espère vraiment que les Maliens... Oui, mais d'après ton entourage, ce que tu vois, ce que tu entends... J'espère qu'ils vont le faire. Salif Tangara? Bon, moi je préfère être un sceptique sur cette question quand même. Je préfère suspendre le jugement. Parce que le Malien, tu vois, il est caméléon quoi. Il change de... Mais non, moi je suis étonné. Merci, merci. Il faut comprendre en ce sens que... Si je dis que le Malien est bon, ça ne reste pas à nous seulement quoi. Donc c'est simple quand même. Ce n'est pas nous seulement qu'il faut élire un président quand même. Voilà, ça fait deux qui disent bon. Voilà. Je traduis le malien, ça fait deux qui disent non. Voilà. Et ça fait deux qui disent oui. Donc il y a 50-50%. Il n'y a pas de problème. Ça dit, on aura la responsabilité comme je dois aucune personne. Même dans la responsabilité à non, mais le problème est qui est responsable. Nous tous, nous sommes responsables dans la mesure où nous ne sommes pas, c'est-à-dire au lieu de où tranchent les choses là. Donc, vis-à-vis aussi de ces faits-là, que la France, les actes que les Français ont posés. Donc, est-ce que nous, on va avoir un président qui ne sera pas un pro-français encore comme l'était le président? Ça, c'est un grand débat. C'est un autre débat. Mais d'accord. C'est un pro-français qui va venir, on ne le sait pas. Même si on choisit un... Mais on ne le sait pas. Bon, on verra. J'espère en tout cas que la population va faire son travail. En tout cas, grand merci à Salif Tangara, à Assa Diakité, Cheikh Oumar Diallo et Demba Traoré, qui n'a pas répondu, mais qui va répondre à mon émission Zone de Vérité, Inch'Allah. La semaine prochaine, restez câblés évidemment sur malitélé.com. Le Mali en clair sera en suspens pour le moment parce qu'on essaie évidemment de vous donner tout le temps une meilleure grille, un meilleur programme pour tous ceux qui regardent malitélé.com sur ma nouvelle émission. Restez câblés. Un grand merci à Édition Plus évidemment pour cette émission et tous ceux qui contribuent à rendre malitélé.com meilleur. Merci infiniment. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.
malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée.